souhaite la bienvenue à toutes. Bienvenue sur ma chaîne Nathalie TV. Donc, je vous retrouve une fois de plus en février. C'est un grand plaisir de me retrouver avec vous plus souvent qu'à l'habitude. C'est une promesse que je m'étais faite que pour le mois de ma fête, j'allais mettre des vidéos en ligne plus souvent. Et bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo achat. Donc, j'ai fait quelques achats que j'ai commencé un peu avant les fêtes dans le but de vous présenter ça sur ma chaîne. Et j'ai complété récemment par d'autres petits items, alors vous comprendrez quand je vais vous présenter le tout. Mais le but de cette vidéo, c'était de venir vous présenter des produits, soit de beauté ou des produits en général que j'utilise, qui sont à bas prix. Donc chez nous, on a un magasin qui s'appelle Dollarama, très connu. Si vous n'êtes pas du Canada, bien c'est un grand magasin maintenant qui vend des produits à très bas prix. Ça a commencé par être tous des items à 1 $, mais là ça a changé. On a des items à 2 $, 3 $, même à 4 $. Mais je voulais vous présenter cette vidéo-là parce que, occasionnellement, j'ai eu la demande, Nathalie, est-ce que tu pourrais nous présenter des produits, soit de produits de beauté ou de maquillage, qui sont à prix plus abordable? Pas que je me considère quelqu'un qui a des produits nécessairement haut de gamme, mais quand je regarde de ce que j'utilise, finalement, peut-être que oui, vu que j'ai décidé dans les dernières années d'aller plus vers de la qualité que de la quantité, je me rends compte que peut-être ce que je présente régulièrement sur ma chaîne, c'est peut-être un petit peu plus des produits avec un prix un petit peu plus élevé que d'autres sur le marché. Donc, mis à part le prix, les items que je vous présente aujourd'hui sont selon moi des produits vraiment intéressants par rapport au prix et ce sont également des choses que j'utilise personnellement. Donc oui, j'utilise certains produits qui sont peut-être plus haut de gamme, que le prix est un peu plus dispendieux. Donc j'utilise d'autres genres de produits sur une base régulière et j'avais le goût là, de vous les présenter dans une vidéo telle celle-là. Donc je pense vous avoir dit, j'ai nombreuses allergies. J'aime acheter des petits papiers mouchoirs comme ça. Ils sont en paquets de 2, 4, 6, 8, de 10 chez Dollarama. Donc toujours un gros bruit. Surtout si vous m'écoutez juste avant de vous coucher puis que là je vous fais du bruit comme ça qui réveille. Des petits paquets comme ça. Je trouve ça vraiment pratique dans mon sac à main, dans l'auto, j'en laisse un petit peu partout. Et puis, bien, ça change parce que la boîte de papier mouchoir, s'il faut que j'en prenne une pile, bien souvent, ça vient tout éparpillé dans mon sac à main, il reste pas propre. Ça vient aussi que ça fait toute la petite moumoute blanche dans mon sac à main. Donc, les petits paquets comme ceux-là, c'est parfait. De la marque Kleenex, donc de très bonne qualité, les papiers mouchoirs. Donc avec ces petits tampons-là, j'aime venir parfaire dans le fond mon nettoyage avec une lotion tonique. Et j'aime beaucoup utiliser des tampons qui sont de grand format. On peut les avoir aussi en plus petit format, mais il y a quelque chose de spécial que j'aime vraiment à utiliser des plus gros cotons. Alors ceux-là sont de forme carrée, donc je trouve que quand on vient se les placer là, entre les doigts comme ça va beaucoup mieux pour venir vraiment tout parfaire. Ils sont de bonne qualité aussi, je veux dire, des cotons, ce sont des cotons. J'ai des carrés, je les ai... Ah oui, j'en ai, voyez-vous. J'en avais acheté 2, je me suis dit je vais en acheter un bon paquet comme ça, je vais en avoir pour un petit bout de temps. Et les autres que j'ai pris, bien ils sont de forme ovale. Donc, intéressant aussi. Là que je les compare un à l'autre, je me rends compte que les ovales sont peut-être plus doux
pas plus doux, mais plus, ils se défont plus facilement finalement. La petite ouate se défait plus facilement. Mais le fait qu'ils sont gros, j'aime beaucoup. Donc, j'en avais pris 2 paquets. Et ça, bien, pour vous donner une idée du prix, 1,25 $. Donc, pas cher. Autre chose que j'avais pu, puis que j'aime beaucoup avoir dans ma table à maquillage, c'est des petites lingettes, des serviettes nettoyantes. En fait, elles sont faites pour se démaquiller en fin de journée, mais moi, j'utilise pas de serviettes humides comme ça pour faire le nettoyage de ma peau. Surtout pas ceux vendus chez Dollarama, je veux dire, c'est de plus basse gamme. C'est vraiment juste pour en avoir toujours à portée de main à ma table à maquillage, parce que bien souvent je veux soit faire des essais sur mes mains pour voir une couleur, ou quand je mets mon fond de teint, bien, je le mets sur le dessus de ma main, soit que je le prends avec mes mains, parfois je l'applique avec mes mains, ou d'autres fois je le prends avec une brosse, donc je reste les mains sales. Je viens nettoyer ma table à maquillage aussi. Bien souvent, là, c'est ça, je vais le passer par-dessus mes produits, parce que à un moment donné, des fois que je fais un maquillage, je suis passionnée dans mes affaires, mais là, tous mes produits viennent sales, avec une petite huile par-dessus. Donc j'aime ça avoir des petites lingettes comme ça, mais c'est vraiment juste pour les mains, mais ça enlève vraiment le gras, parce que dans le fond, c'est fait pour se démaquiller. Donc, c'est parfait pour enlever quoi que ce soit là, qui a rapport au maquillage. Donc, c'est vraiment quelque chose d'essentiel dans ma table à maquillage. Pour 1,25 $, c'est parfait. Je me verrais mal acheter des lingettes de pas mal plus haute qualité. On peut en avoir à 5, 6, 7, 10 $ même, des lingettes du genre. Mais pour faire l'utilité que j'en fais, je trouve que 1,25 $, c'est vraiment suffisant et c'est parfait aussi. J'ai acheté une crème de chez Vaseline pour les mains et les ongles. Je vais la mettre dans la cuisine parce que habituellement, quand je fais mon soin, soit du matin ou du soir, j'utilise d'autres produits en haut. Mais tout au long de la journée, j'en avais plus en bas là, de crème hydratante. Todd s'en sert aussi. Qui que ce soit qui lave ses mains dans la cuisine peut s'en servir. Donc, celle de chez Vaseline, je trouve qu'elle est très bien. Elle sent vraiment bon aussi. C'est une belle petite crème assez liquide qui pénètre vraiment bien dans la peau, donc assez liquide, assez agréable pour être utilisée souvent. Parce que bien souvent, je remarque que si c'est une crème hydratante trop épaisse, ça demande un effort et puis ça prend un certain temps avant que ça pénètre dans la peau, donc on est moins tenté de le faire. Tandis qu'une petite crème légère comme ça, chaque fois qu'on lave nos mains, on peut venir appliquer une petite couche de crème hydratante et puis le tour est joué, nos mains sont hydratées. Si on a à sortir à l'extérieur, bien les mains craquent beaucoup moins parce qu'avec des températures de moins 15, moins 20 et plus, dernièrement, on a absolument besoin là, de protéger les mains. Puis ça sent vraiment, vraiment agréablement bon aussi. Ça, c'est nouveau. J'avais jamais acheté ça, mais c'est des bas. Comme vous voyez par la couleur, j'ai eu un petit coup de cœur pour la couleur en les voyant. Ce sont des bas avec des petits caoutchoucs en dessous. J'ai jamais acheté ça avant. Honnêtement, là, à les regarder, ça me fait presque peur d'avoir ce genre de bas-là. Parce que, surtout que je ne suis pas habituée, j'ai toujours une petite crainte de tomber en bas des marches, en bas des escaliers. Et puis le fait que le bas va faire en sorte que c'est antidérapant dans le fond, on dirait que je suis en train de développer une petite crainte. Ils sont très beaux, ils sont très doux, 3,50 $, vraiment pas cher, mais je pense pas que je vais avoir de l'utilité pour. Je pense que je vais les garder pour donner en cadeau. Pas que je veux donner quelque chose d'inquiétant en cadeau à quelqu'un, mais je pense que d'autres gens peuvent avoir plus de plaisir à les utiliser parce que moi, je me déplace quand même assez rapidement. Je monte les marches en haut, les escaliers, je descends en bas. Souvent dans la journée ou dans la soirée, je monte, descends, monte, descends.
Et puis, comme j'ai pas l'habitude, ben, je pense pas que je vais les apprécier. Donc, je vous montre quelque chose finalement que je vais offrir en cadeau. Mais je les trouvais vraiment beaux, vraiment doux, vraiment douillets, ultra longs, douillets justement, au dessous anti-dérapant. Donc, ça peut être commode pour certaines personnes, mais pour moi, avec les marches, avec les escaliers, non, j'aimerais pas. Donc, un petit cadeau que je vais me garder pour offrir à quelqu'un. J'aime ça avoir quelques petites choses. J'accumule pas énormément, mais quelques petites choses. Souvent, quand je fais le ménage là, de ma table à maquillage, quand Chloé me repasse des produits, tout ça, que je les analyse, que finalement, je décide qu'ils seront pas pour moi. Mais je les garde dans un panier, puis à l'occasion, j'ai des petits cadeaux que j'ai le goût de faire. Ça dépend. Il y a des personnes que je vais oser leur donner des choses qui sont déjà utilisées, puis il y en a d'autres, bien que j'oserais pas leur donner nécessairement des choses déjà utilisées, déjà un petit peu plus loin de moi. Ça se passe un peu moins, mais je pense à Valérie dans le bureau, elle apprécie bien souvent que je lui repasse des produits que j'ai essayés, puis qui me convenaient pas. Peut-être une petite paire de bas comme ça, bien j'aurai peut-être une petite occasion spéciale à donner un cadeau à quelqu'un. Donc j'irai dans mon panier, puis j'aurai déjà quelque chose à portée de main. J'aime bien ça. Alors, je vous parle, je pense qu'à l'occasion, je vous ai parlé de l'huile de bébé. Bien, on peut l'acheter aussi au Dollarama de la marque Johnson. Donc, bien souvent, on associe ces magasins-là à des magasins qui vendent juste des choses de marque peut-être génériques ou de moins bonne marque en fait. Mais non, on peut avoir toutes sortes de produits comme vous avez pu voir, Vaseline, Johnson, de la marque Kleenex. Donc vraiment des produits de marque reconnue qu'on peut avoir à très bon prix. Je me rappelle plus combien j'ai payé, mais je l'aime celle-là parce qu'elle est de moins gros format que l'autre, que je tire à sa fin, là, il me reste le fond, une fois de plus, puis je vais l'avoir terminée. Donc celle-là, je vais la préférer pour dans la douche, là, dans le bain, ça va être préférable ce format-là. Et cette fois-ci, j'ai pris aussi à l'aloès et à la vitamine E. La dernière que j'avais, c'était ça aussi et je l'avais aimé. Quoi d'autre ai-je là-dedans? Ah oui, ça fait quelques temps que j'ai commencé à acheter ces petites serviettes-là. Elles sont tellement, mais tellement douces. C'est des petites débarbouillettes démaquillantes en microfibre. Donc, il y en a toujours 3 par paquet. Et puis, c'est un petit coton, là, mais vraiment, vraiment doux, qui adhère bien au visage. Donc, quand je viens la mouiller à l'eau chaude, par exemple, bien, ça va vraiment bien pour me démaquiller. Donc, je viens mettre mon démaquillant quelconque. Et puis, avec la petite lingette mouillée, bien, je viens tout enlever la couche superflue de maquillage, de fond de teint, tout ça. Je passe ça sur mes yeux et tout. Et pourquoi j'ai commencé à utiliser celle-là? C'est parce que je me servais des débarbouillettes régulières de notre collection de débarbouillettes, serviettes, tout ça. Puis avec le mascara, bien, au fil du temps, ça a taché les bonnes débarbouillettes. Donc ça, 1$ ou non, 2$ celle-là. À 2$, c'est pas grave si elles deviennent tachées parce que finalement, c'est toujours pour me démaquiller. Puis quand elles viennent moins belles, bien là, je les tasse tout simplement, je m'en défais. C'est pas cher, 2$. Puis j'ai beaucoup, beaucoup d'utilité pour les utiliser. À date, celles que j'ai là, sont encore toutes belles. Je sais pas si mon mascara tache moins. Mais ça va vraiment bien. Donc ça, là, vraiment, je les recommande fortement. Je les aime beaucoup, beaucoup. J'ai acheté de la marque Blistex. C'est médicamenté, donc c'est une petite bombe à lèvres. Je vais la donner à Todd parce que il aime ça en avoir dans son camion, en avoir dans sa poche. Celui qu'il avait, c'était comme en bombe là, rouge à lèvres. Celui-là, c'est avec le doigt. Je sais pas ce qu'il va en penser. Mais en tout cas, il aime beaucoup la marque Blistex. Donc encore là, une marque qu'on retrouve chez Dollarama. Et puis à ce temps-ci de l'année, bien, on veut protéger nos lèvres aussi. Quand on dit médicamenté, je ne sais pas trop ce qu'il y a comme médicament là-dedans, mais ça picote un peu. Donc il doit y avoir comme
je sais pas, je vois pas là, je sais pas ce qu'il peut bien l'avoir là-dedans comme médicament. Ce serait intéressant que je prenne le temps de le lire comme il faut, à voir qu'est-ce que c'est ce fameux médicament-là pour qu'on puisse dire médicamenté. Autre chose, de la marque EOS, j'avais jamais acheté de cette marque-là et quand je l'ai vu justement chez Dollarama, je me suis dit, ben ça va me permettre de l'essayer. Je me rappelle plus combien j'ai payé, je vois pas le prix dessus, mais c'est beaucoup moins cher. Quand c'est rendu chez Dollarama, c'est parce que c'est vendu à moins cher que dans les autres magasins. Et le seul que je me suis servi à date, c'est le baume genre rouge à lèvres. Il sent vraiment bon, là, une bonne petite odeur. Qu'est-ce que c'est cette odeur-là? En tout cas, quelque chose là de barbe à papa, même peut-être, quelque chose du genre. J'aime beaucoup la sensation du plastique. C'est un plastique, mais mat, dans la couleur de rose. Et à l'intérieur, bien, il y a autre chose aussi. Donc, je vais l'ouvrir avec vous. Dans le fond, c'est un haul que je voulais vous faire, mais j'ai triché un peu. Je suis allée chercher la petite bombe récemment. Donc, à l'intérieur, ça, j'ai toujours été curieuse de l'essayer. C'est une crème hydratante pour les mains. Donc, vraiment mignon comme format. C'est super pour mettre dans un sac à main. Ah, et ça sent très bon. Ça sent pratiquement comme Vaseline, puis le format est semblable aussi, la texture est semblable. Ça sent même meilleur que Vaseline, ça. Ça sent plus doux. Ouais, ça sent aussi bon un que l'autre, mais ça va être un beau petit format pour mettre dans mon sac à main. Et l'autre, ça on voit surtout les jeunes se servir de ça, mais j'étais curieuse de l'essayer. Donc encore là, c'est un autre baume à lèvres, mais en format différent. Oui, on dévisse. Et puis c'est fait là en petites boules comme ça. Donc une petite odeur bonbon aussi, dans un format différent. Donc j'en aurai deux. Donc un trio, vraiment le fun. EOS, Evolution of Smooth. Ah, c'est ce que ça veut dire. Donc pour terminer, c'est une petite pochette pour mettre une trousse de maquillage dans le fond. Elle est en beau vinyle, quelque chose qui se lave bien, qui reste propre bien souvent, dans une belle couleur de rose. Puis des pochettes semblables à celle-là, on peut les avoir ailleurs, mais il y a quand même un prix souvent exagéré, voire un prix important associé à une petite pochette de maquillage comme ça. Et puis chez Dollarama, on peut les avoir en format un petit peu plus grand, idéal pour le voyage, et un petit peu plus petit aussi. Là, j'ai pris juste celle-là. J'aime ça en acheter une fois de temps en temps, pas trop souvent, mais quand j'ai des produits à donner à quelqu'un, j'aime souvent être capable de le mettre dans une petite pochette comme ça. Surtout quand elles sont très belles, bien là j'en profite pour en acheter. Puis celle-là, bien j'ai pas pu y résister, dans une belle couleur de rose comme ça. Et à l'intérieur, bien j'ai sélectionné récemment des produits qui sont justement très abordables, à très bon prix. Donc j'ai fait des belles découvertes là-dedans que je vais justement vous présenter dans une autre vidéo. Que je vais placer en ligne justement aussi en février. Donc, tous des produits de beauté qu'on peut acheter soit en pharmacie, qu'on peut acheter dans des endroits vraiment où on vend des produits de beauté à prix abordable. Donc, des belles découvertes que je veux vous présenter. Alors, mais ça complète, c'est tout ce que j'avais à vous présenter pour aujourd'hui. Les produits que j'ai achetés chez Dollarama. Donc, des beaux coups de cœur là-dedans, des essentiels. Donc, j'espère que vous aurez apprécié. Si vous n'êtes pas du Canada, est-ce que vous avez des magasins qui ressemblent à ça chez vous, qui vous permettent d'acheter des produits de marque, mais à très bon prix? On a aussi accès à tous les produits ménagers. Moi, j'achète certains produits ménagers là aussi. À très bon prix aussi. On vend de l'alimentation aussi.
J'achète pas beaucoup au niveau de l'alimentation chez Dollarama, mais si j'ai un cadeau, par exemple, à faire au niveau de toutes les gâteries, tous les bonbons, les friandises, tout ça, bien c'est bien souvent chez Dollarama que je vais aller acheter tout ça. C'est vraiment l'endroit par excellence. On trouve de tout, tout, tout. Donc, pour aujourd'hui, c'est tout. Encore une fois, bien merci d'avoir été avec moi. J'espère que vous appréciez mes vidéos plus fréquentes en ce février. Si vous avez apprécié, bien je vous invite à me donner un petit pouce j'aime. C'est toujours grandement apprécié. Je vous trouve très, très, très généreuse avec vos pouces j'aime. J'adore vous lire, donc n'oubliez pas, si vous avez le goût, si l'inspiration vous vient, de me laisser un commentaire avant de quitter. Et si vous êtes nouvelle sur ma chaîne et que vous êtes une perle, alors je vous invite à vous abonner. Pour terminer, justement, sur l'air d'une perle, je me suis acheté ce beau choker, et puis il y a deux perles au bout, donc une perle de chaque côté. C'est la première fois que je le porte aujourd'hui dans la couleur de rose, et bien les chokers, ils étaient très tendance quand j'avais 20 ans. 21 ans, 22 ans. J'en ai même encore un dans mon coffre à bijoux là, que je garde juste en souvenir, parce que j'avais fait un genre de photoshoot. J'avais eu un contrat comme mannequin. Puis, c'était une belle expérience. Je portais le choker et puis j'ai su peu de temps après, bien que j'étais enceinte de Chloé. Donc, j'ai gardé le choker. Et puis, récemment, mais je disais à Chloé, je devrais peut-être m'en racheter un. Donc là, étaient venus les yeux comme un peu ronds. La même chose pour Zachary. Puis, je suis allée magasiner récemment avec Todd et puis on est passé chez... Est-ce que j'ai le petit papier? Laissez-moi aller le chercher. Donc, c'est chez Simons. Je vais jamais magasiner chez Simons quand je suis seule. Et puis, depuis qu'ils ont ouvert le nouveau Simons chez nous, je suis un peu lente, je pense, à me familiariser avec un nouvel endroit. Je suis habituée d'aller toujours dans mes mêmes magasins. Et puis justement, c'est ce que je disais à Todd, je pense que le fait que je magasine toujours à la même place, que ce soit pour mes épiceries ou que ce soit pour mon habillement, je pense que ça fait en sorte que je dépense moins. Parce que quand on est face à une grande variété de choses, on magasine à différents endroits, donc l'œil voit différentes choses et le cœur veut différentes choses aussi. Donc, je pense réellement que le fait que je magasine, par exemple, toujours chez Winners, récemment, j'ai commencé à m'habiller un petit peu plus chez Zara. J'ai découvert Banana Republic aussi, mais puis je vais chez Marshalls aussi, mais qui ressemble beaucoup à un Winners. Mais je me limite à ça parce que je me dis, s'il fallait que je découvre plein de boutiques, plein de choses, bien, j'achèterais plus. Je suis certaine que j'achèterais plus. Mais là, Todd et moi, on est allés, on avait un petit peu de temps à perdre dans deux rendez-vous. Donc, on est arrêté au centre d'achat près de chez moi. Puis, ils ont ouvert justement un Simons récemment. On allait chez Simons, c'était comme une visite spéciale quand on allait magasiner à Montréal. Mais depuis qu'ils l'ont ouvert chez nous, je suis allée une fois ou deux, mais j'ai jamais rien acheté. Et puis là, avec Todd, on s'est promené un petit peu. Puis on est passé là, dans la section des accessoires, des bijoux. Et puis je suis tombée sur la section des chokers. Alors tout ça pour dire que quand j'ai vu celui-là, je suis tombée en amour avec celui-là parce que je le trouve vraiment délicat. Il est juste dans le rose, il est de couleur pâle, les petites perles bien le rendent tout délicat. Quand je suis arrivée à la maison, mais là Todd a dit oui, tu l'achètes, c'est beau, ça te va bien, tout ça. Puis là je disais ça, ben Chloé l'autre fois avait l'air à me dire que maman avait peut-être pas l'âge pour les chokers. Quand je suis arrivée à la maison, mon fils m'a dit « Non, maman, t'as vraiment bien choisi. Non, vraiment, le rose comme ça, les petites
perles. Non, tu as vraiment bien choisi, ça te va bien. Donc, ça a passé le test avec les autres. Même si ça n'avait pas passé le test, je l'aurais acheté pareil. Mais je l'aime vraiment. J'ai fait une petite boucle ici. Je trouve ça tellement, mais tellement beau. Il y en avait d'autres. Donc, je me promets peut-être une autre visite, peut-être que je trouverai autre chose. Là, j'avais juste lui dans l'œil, puis le but c'était pas d'aller faire des dépenses nécessairement, mais au cas où il y en aurait plus la prochaine fois, je l'ai acheté. Donc 2 belles perles au bas, la note d'une perle. Si vous êtes une perle, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à rejoindre toutes les autres perles sur notre chaîne. Et là-dessus, bien, je vous souhaite une très belle journée ou une très belle nuit parce que vous semblez être nombreuses à m'écouter juste avant d'aller au lit. Donc, merci d'avoir passé ce temps avec moi et on se retrouve très bientôt.